Arrêtez de penser aux bénéfices si vous faites du dropshipping. Je me faisais une réflexion et c'est d'après moi quelque chose qui va vraiment changer la façon dont vous abordez votre projet. C'est quelque chose qui va vous détendre un petit peu parce que pour certains, vous êtes très stressé par votre rentabilité, vos bénéfices. Et c'est une réflexion que je me faisais qui est pour moi due au fait que vous n'êtes pas de vrais entrepreneurs pour le moment. Alors c'est pas mal, voilà, c'est pas grave, c'est pas très grave puisque vous êtes des entrepreneurs en devenir et automatiquement vous avez des choses à apprendre. Vous ne pouvez pas tout assimiler d'un seul coup, c'est tout à fait normal. Mais c'est un truc qui est vraiment important à comprendre. Cette vidéo ne sera pas très longue, mais extrêmement puissante, extrêmement intéressante. Merci à toutes ceux et celles déjà qui se sont abonnés à la chaîne récemment. N'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo si vous aimez ce que je fais pour bien entendu que les vidéos se référencent comme d'habitude. Et on est parti pour ce conseil qui, d'après moi, peut vraiment changer la donne dans votre façon d'aborder votre projet et dans votre réussite ou votre échec en e-commerce, en dropshipping. Et c'est même un conseil de business généraliste qui, je trouve, peut-être très important. N'oubliez pas une chose, aujourd'hui, le problème, c'est que vous baignez dans un monde où on vous parle de facilité en permanence, où tout doit être facile, tout doit être rapide. La richesse et devenir riche, c'est un genre de protocole micro-ondes que tout le monde peut faire. Or, pas du tout. Devenir riche, c'est un acte créatif. C'est comme quelqu'un qui va sortir un hit. C'est comme un footballeur qui va sortir un retourné acrobatique ou une retournée acrobatique ou qui va mettre un but de malade. Ça reste un acte créatif. Il n'y a pas de protocole pour devenir Zidane. Il n'y a pas de protocole pour devenir Cristiano Ronaldo. Il n'y a pas de protocole pour dribbler comme Messi, pour faire des crochets qui découpent des gens. Il n'y a pas de protocole pour avoir la personnalité de Mohamed Ali. Il n'y a pas de ouais, c'est un acte créatif. Ça se fait avec de la répétition, etc. Donc en fait, aujourd'hui, vous baignez dans un monde où tout a l'air protocolaire. C'est que des petits process. Alors les process, c'est extrêmement important. Mais pour devenir riche, ça va être une aventure. Ça va être une mentalité. Ça va être un mindset, tout simplement. Et en dropshipping, on n'échappe pas à la règle. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi ça se joue en dropshipping et quel est le rapport avec votre boutique en dropshipping et votre projet e-commerce. Mais globalement, c'est ce qu'il y a dans votre tête. C'est de dire, je ne comprends pas, j'ai fait exactement ce protocole, j'ai fait mes 3 jours de testing en CBO et ça n'a pas marché. Et du coup, bon, ben, je ne suis pas rentable, ma niche, c'est de la merde. J'ai mis un produit gagnant, je me répète par rapport à ces produits gagnants, mais comme il y a toujours un nouveau qui se dit ben, je vais monter un produit gagnant, je vais être le champion de l'année, etc., je suis toujours obligé de faire le taf et de lui rappeler que c'est de la merde. Donc, en fait, on vit dans un monde où tout doit être micro-ondes et facile. Tout le travail doit être pré-mâché. Il vous faut des étapes, machin, pour devenir riche. Mais ça n'existe pas. Le secret, c'est que devenir riche, ça va être une aventure. Si vous n'avez pas intégré ça, vous allez être déçu, vous allez être démotivé. Si vous n'aimez pas l'aventure que vous vous apprêtez à vivre, devenir riche ou vivre de son ordinateur, c'est quand même un rêve. Je vous montre un peu le contexte, regardez. C'est quand même stylé. Là, j'ai mon père qui est en train de bronzer à la piscine. Voilà, je suis quand même, c'est quand même une vie de rêve. Moi c'est une vie que j'adore. Je préfère cette vie que d'être footballeur et d'aller devoir me casser le cul sur un terrain tous les week-ends, etc. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'était un rêve quand j'étais gamin, bien entendu, c'était un rêve. Mais en fait, ça ne m'intéresse pas du tout. Je gagne le même argent qu'un footballeur. Donc, je ne gagne pas l'argent de Messi, bien entendu. Il y a des degrés dans le monde du foot. Je parle bien d'un footballeur professionnel. Je ne parle pas d'un mec qui joue en CFA dans un village pourrave, dans un petit club. Je ne parle pas de ça. Je parle de gros revenus quand même. Mais par contre, je ne suis pas obligé de me faire chier à voyager tous les week-ends, etc. J'ai des amis qui sont footballeurs professionnels, qui jouent dans les plus grandes ligues du monde. Et les mecs, ils supportent même plus l'avion, le voyage, ça les intéresse même plus. En vacances, ils restent 2 semaines à jouer à la play, c'est horrible. Voilà, et si vous connaissez des footeux, vous savez exactement de quoi je parle. Les mecs, ils sont plus sur les jeux vidéo que dans la vie de rêve qu'on vend aux gens qui n'ont pas d'oseille, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, c'est quand même un rêve, donc ça se mérite. Et ça ne va pas se faire comme ça ne va pas être protocolaire, ça ne va pas être tout droit, la même voie pour tout le monde, ça va être des voies différentes pour tout le monde. Et vous allez voir là où je veux en venir pour ceux qui ont la patience d'attendre jusqu'à la fin. Donc, pourquoi je vous dis de ne pas vous concentrer uniquement sur les bénéfices? Parce que,
Et c'est une théorie qui est assez factuelle et qui va vous aider à mieux réfléchir à votre business et à prendre de meilleures décisions, notamment à votre business en ligne. Globalement, quand vous êtes obsédé par les bénéfices alors que vous venez d'attendre 50 € de chiffre d'affaires par jour, vous êtes à 50 € de chiffre d'affaires par jour, 100 € de chiffre d'affaires par jour, même 300 € de chiffre d'affaires par jour, et vous vous dites « Ah putain, vous faites votre tableau Excel, vos calculs, et vous vous dites « Putain, je suis pas rentable, le ROAS, c'est n'importe quoi. » D'accord? C'est n'importe quoi. Et c'est ce que je répète souvent à mes élèves dans mon mentorat. Je le répète poliment parce que bon, c'est mes étudiants, je les respecte, c'est aussi mes clients. Donc voilà, même s'ils aiment que je leur rentre dedans, il n'y a pas de souci. Mais je préfère être rentre dedans sur YouTube et quand vous marchez avec moi, j'essaie de faire preuve de diplomatie et de pédagogie, mais je dois dire les choses. Et je dis toujours, on s'en fout de ta rentabilité maintenant. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et c'est ça le secret de cette vidéo. On veut faire grossir le business. J'ai une question pour vous. Si vous êtes break-even jusqu'à faire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, vous vous doutez bien que quand vous allez arriver avec votre état d'esprit, je suis break-even, je m'en tape du bénéfice, je veux juste faire des gros chiffres d'affaires. Quand vous allez arriver à 5 millions par an, vous vous doutez bien que vous avez un peu de bénéfices à faire. Mais en chemin, si globalement vous vous auto-sabotez, vous mettez des bâtons dans les roues en essayant, et vous vous stressez surtout, vous vous stressez énormément avec ça, si vous essayez d'être obsédé par votre bénéfice, votre rentabilité, et en disant du coup ça va augmenter de manière proportionnelle et quand je ferai 5 millions d'euros, eh ben, à ce moment-là, en faisant 5 millions d'euros, j'aurai tant de bénéfices. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Au début, foncez la tête baissée, dites-vous je veux stabiliser ma boutique avec de gros chiffres d'affaires. Quand vous aurez de gros chiffres d'affaires, le bénéfice, vous allez le trouver, je vous le garantis. Sur 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, bien entendu, vous pouvez quitter votre travail, non? Donc faites d'abord, vous vous en foutez, vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas de fonds de roulement, etc. Alors bien entendu, on ne veut pas perdre d'argent. Mais comme je le répète toujours, pour un putain de restaurant à la con, c'est 2-3 ans avant d'être break-even, avant de trouver sa rentabilité, avant de trouver son point de bascule. Et vous arrivez au bout de 2 semaines, vous vous dites « Ah, j'ai perdu 50 € sur mes publicités. » Mais mec, mais fais pas de business. Ne faites pas de business. Si vous ne voulez même pas poser quelques milliers sur la table, ce n'est pas pour vous. D'accord? Dites-moi, alors vous demandez au e-commerce des choses qui ne sont pas possibles, alors que le e-commerce est déjà extraordinaire. Le dropshipping, ça vous apporte tellement d'avantages, mais en fait, vous devenez des enfants gâtés. Vous demandez à ce business tellement de choses par rapport à la valeur que vous apportez en face, par rapport à la patience, par rapport à l'investissement en termes d'énergie, d'argent que vous mettez en face, vous demandez à ce business tellement de choses, c'est incohérent. D'accord? Ce business, il vous donne déjà beaucoup. Vous êtes devant votre ordinateur, vous êtes déjà en train de générer du chiffre d'affaires, alors que vous n'avez pas de stock, vous venez d'arriver, ça fait 1 mois que vous êtes dans ce business, vous avez déjà des ventes et du chiffre d'affaires. Rendez-vous compte que c'est déjà exceptionnel et c'est déjà extraordinaire. Donc, ça vous auto-sabote d'être focus sur votre bénéfice. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore en train de penser à augmenter votre clientèle, votre fonds de commerce. Le voilà le secret. Dans tout business, et comme vous n'êtes pas des businessmen, que vous venez d'arriver, que vous avez commencé avec le business en ligne, vous êtes complètement en dehors des clous en termes de réalité. Vous ne comprenez pas la réalité du monde des affaires. Le monde des affaires, c'est on donne d'abord et on reçoit ensuite. Effectivement, on peut recevoir ad vitam aeternam, mais on peut recevoir de très grosses sommes. Mais d'abord, on plante les graines. Il n'y a aucun agriculteur qui se dit « je veux obtenir des courgettes, je veux obtenir de la salade, je veux obtenir des carottes, je veux obtenir des pommes, je veux obtenir des fruits, les fruits de mon travail, sans planter de semences, sans labourer la terre. » Je vous montre les rice fields, parce que déjà, je trouve ça très joli. Regardez un peu le plan que j'ai sur les rice fields ici. Mais tout ça, je les vois au fur et à mesure. Je vois les différents stades d'évolution des pousses, en fait. Là, il n'y a pas longtemps, c'était pas vert. Là, c'est redevenu tout vert. Mais il n'y a pas longtemps, c'était pas vert. Là, je peux même vous faire le petit zoom sympa. Voilà. Il n'y a pas longtemps, c'était pas aussi vert. Cette maison, je l'adore. Alors, j'ai eu des sacrées baraques. Hein. Mais cette maison, c'est une de mes favorites. C'est vraiment... elle est exceptionnelle. Elle est vraiment incroyable, cette baraque. Voilà, bah, je vous montre, ça continue jusque là-bas. Voilà les plaisirs aussi du... Bon, là, on va s'en prendre sur la tronche, hein, vous voyez la pluie. Les plaisirs, c'est que j'ai mon père qui vient en vacances, qui se fait dorer la pilule. Mon père qui a une vie extrêmement difficile. Hein, voilà, une vie d'ouvrier, une vie de... Il y a eu plein d'étapes dans sa vie, on va dire. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir lui offrir ce genre de vacances. Je le vois revivre, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment...
Je pense que la meilleure chose en devenant riche, je suis désolé pour ce mot, c'est aujourd'hui un gros mot, la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est de pouvoir aider les gens autour de moi. C'est le truc le plus kiffant. Si vous avez vu les habits et tout, c'est pas mon délire. Des montres, j'en ai partout. Là, ouais, j'ai des montres de partout, je m'en fous. Vraiment, ça me procure pas de plaisir du tout. En ce moment, ce qui me procure du plaisir, c'est de prendre soin de mon corps, chose que j'ai pas toujours fait. Et c'est une partie dont je parle pas, mais j'aurais bien aimé faire une chaîne à ce sujet. Pour moi, et dans ma famille, c'est pareil pour tout le monde, on lutte contre le poids. Parce qu'on est très costaud de base, c'est-à-dire on a des physiques de rugbyman, en gros. Mais le problème, c'est que si on fait pas de sport, on grossit, on adore bouffer, etc. Et moi, ça a toujours été une lutte. Et aujourd'hui, stabiliser mon poids, stabiliser comment on appelle ça en français, mon body fat, ma masse graisseuse, on va dire, pour moi, c'est comme si demain, si je vois vraiment mes abdos, chose que vous avez peut-être tous, si vous avez 20 piges, etc., si je vois mes abdos, c'est comme si je venais de prendre 1 million de bénéfices. Pour moi, à la fois, c'est dur, c'est un vrai challenge, etc., mais à la fois, ça me rend heureux. Bon, voilà, c'est des petits détails, mais c'est ce genre de choses qui rend heureux au fur et à mesure. Si je peux vous donner un raccourci, jeunes gens pourris qui se font pourrir le cerveau avec du matériel, des habits et tout, je vous dis, Gucci, machin, on s'en tape. Alors c'est bien, j'en ai du Gucci, franchement, j'en ai dans les placards, j'aimais même pas. J'ai des baskets Louis Vuitton alors que je suis à Bali. J'ai des baskets Gucci, Louis Vuitton, machin, mais je les mets même pas, je suis en claquette. Voilà, et puis j'aime pas du tout l'image que je renvoie quand j'ai ce genre de sap maintenant, mais en fait, je les mets plus. Ouais, j'ai bugué là-dessus, j'aime pas du tout l'image que ça renvoie, j'aime pas ça. Donc en fait, prenez un raccourci et les choses importantes dans la vie, battez-vous pour ce genre de choses. Battez-vous pour le partage avec votre famille, pour le fait d'aider les autres autour de vous. Alors, il y a le kiff perso, hein, mais moi, je préfère m'acheter un bel ordi, une belle caméra. Ouais, j'ai changé mes micros, là, j'ai pris les G, vous me direz si le son est bon. Les G Mini, machin, c'est des petits trucs où j'investis un peu, à droite, à gauche. Bah, moi, c'est mon petit plaisir et ça coûte pas très cher finalement. Par rapport à l'argent que je gagne, ça coûte pas très cher. Voilà, donc maintenant, on va revenir à notre sujet. En pensant à votre bénéfice et à une réussite trop précoce, vous vous auto-sabotez et finalement vous arrivez à l'échec à cause de ça. Donc, vous vous empêchez de vous concentrer sur le fait de bâtir une clientèle, de bâtir un fonds de commerce avec votre boutique. C'est-à-dire de récupérer de l'email, de faire des ventes. Les premières ventes contact, on s'en fout du bénéfice que vous faites. Les premières ventes contact, c'est ce qui va nous intéresser. C'est ce qui va être cool de dire hey, regarde la magie du truc, j'ai pas de stock. Bah, y a des gens qui commencent à laisser leur carte bancaire sur ce site que je viens de créer il y a un mois. C'est exceptionnel. C'est des sensations exceptionnelles. Et le fait d'être stressé par votre bénéfice, machin, ben ça vous empêche de kiffer ces étapes-là. Aussi, il va falloir bâtir une clientèle. Tu te doutes bien que quand tu as 10 000, 20 000 mails ciblés, le bénéfice, tu vas le faire. Tu envoies un email et tu récupères tout ton bénéfice des 6 mois derniers. Ah, tu envoies une offre commerciale, etc. Mais il faut prendre le temps de bâtir votre clientèle. Prenez le temps de bâtir votre fonds de commerce et ne croyez pas que vous êtes en échec parce que vous avez perdu 20 € en publicité hier ou parce que vous n'avez pas fait de vente depuis 3 jours. C'est de la merde. Ça va juste saboter votre projet. Et au début, vous venez tous me voir en me disant « Moi, j'ai une vision long terme, comme t'expliques sur YouTube, etc. » Et puis d'un coup, c'est parti. Il y a le petit coup de stress, l'argent qui part, machin. « Ah ben non, merde, ma pub, hier, j'ai pas vendu. » Mais non, on s'en fout, les gars. On s'en fout. On est en train de bâtir la clientèle. On récupère votre pixel, c'est un actif, on récupère de la data dans le pixel. Hein, cette data, on va s'en servir à condition de savoir s'en servir. Maintenant, quand vous ne comprenez pas du tout comment se servir d'une publicité, etc., effectivement, vous foutez votre data à la poubelle, donc vous pensez que vous avez tout perdu. Or, vous avez de l'or sur la table, mais vous en rendez pas compte, tout simplement. Quand on récupère de l'email, quand il y a un client qui connaît notre marque, qui a rencontré notre marque et qui la connaît bien, tout ça, c'est sur le long terme, ça va cracher du fric, vous inquiétez pas. Donc focus, et la vision, la punchline que j'ai à vous garder en tête, les gars, je vous le dis toujours, quand vous allez faire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'année, à force de faire augmenter votre boutique, augmenter votre clientèle, etc., quand vous allez faire 5 millions dans l'année d'euros de chiffre d'affaires, est-ce que vous allez penser à votre bénéfice? Naturellement, il va y avoir tellement d'argent qui circule dans votre business qu'après, vous allez pouvoir organiser et j'ai un autre exemple à vous donner, votre rentabilité. Vous allez pouvoir la construire. C'est un peu comme un mec qui veut faire une statue grecque. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un énorme bloc de pierre.
et il va tailler dans ce bloc de pierre pour donner forme au visage, pour donner forme aux muscles, etc. Ok? Mais vous arrivez, vous voulez tailler une statue grecque, mais vous n'avez pas le bloc de pierre. Vous avez moins de matière que la statue, le résultat désiré. Vous comprenez ce que je veux dire? Mettez beaucoup de matière. Je dis toujours ça, j'ai toujours dit ça en business. Je fais beaucoup d'argent. Après, je me démerderai. Il y a de l'argent qui circule par mon entreprise, je me démerderai pour trouver le bénéfice. Donc, pensez comme ça et vous verrez que tout va s'arranger, tout sera beaucoup plus clair pour vous et vous allez plus penser à bâtir. Vous allez vous concentrer sur votre bâti. Autre chose, si vous arrivez en business et que vous avez 270 € de côté et que vous dites avec ces 270 € de côté, je vais essayer de... Et du coup, vous stressez dès que vous devez dépenser 10 €. Les gars, retournez prendre un travail, retournez prendre un petit boulot, mettez de l'argent de côté et revenez faire du business avec un minimum d'investissement. Sinon, ce n'est pas cohérent. Personne ne peut faire du business sans investissement. Il y a des mecs qui se démerdent, ils font des prêts étudiants, ils font des machins, des trucs, ils se débrouillent. Après, tu perds, c'est la vie, c'est le business. Ok, tu n'as pas joué au casino, tu te donnes à fond, de toute façon, tu auras appris quelque chose. Moi, combien de fois j'ai laissé 10 000 sur la table, c'est fondu, merci, au revoir. Toute ma jeunesse, j'ai fait ça, je galérais à mettre 2 000 de côté, je mettais tout, je récupérais un peu, mais pas trop, et puis ah, bah, c'est pas grave, allez, je retourne travailler, retourne à l'intérim, je revends une voiture, je réinvestis jusqu'à ce que ça ait payé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour le conseil du jour. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, partagez-la. Si ça peut aider quelqu'un d'autre, partagez-la dans les groupes, dans les messages privés, etc. Mettez un like, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin avec moi, je vous mets le lien de mon mentorat Sky Priority dans la description. Je vous en dis pas plus, allez voir, tout est expliqué à l'intérieur si vous posez des questions. C'est un coaching one-to-one. Je vous accompagne au quotidien jusqu'à la fin de votre projet. C'était Benji. Allez, ciao, ciao les gars. Et ça fait du bien de revenir sur YouTube. Effectivement,